Tu sais ce qu'on aimerait? On aimerait prendre le temps de constater ce qui s'est passé, parce qu'on court après le temps. On aimerait apprendre de nos erreurs, avoir le temps de se retourner en fait sur notre année, mais on le fait pas. Ça, c'est les mots de Yvon, un collaborateur d'un client que j'ai rencontré il y a quelques jours, quand on a eu notre entretien d'humain à humain. Dans ce podcast, nous parlons de s'autoriser à prendre le temps. Parce que comment se diriger vers demain, œuvrer pour ce nouveau paradigme, si on ne s'offre pas ces moments de pause pour faire le point? Dans cet épisode, je partage avec toi plusieurs tuyaux pour que tu puisses prendre ce temps de recul pour faire ton bilan et des points clés pour faire cette analyse qualitative de la dernière période que tu viens de vivre. Quel leader serais-tu si tu ressentais en toi un capital insoupçonné qui te permet d'œuvrer avec cœur à demain? Visualise ton entreprise ancrée dans une mission profonde où l'équilibre intérieur et l'engagement pour notre belle terre sont inséparables. Je te souhaite la bienvenue dans Vivre son cœur business, le podcast qui éclaire ta voix pour infuser harmonie, sens et éclat dans ta vie de leader. Je m'appelle Valérie Demont, j'accompagne les chefs d'entreprise d'aujourd'hui à inspirer et transformer le monde de demain. Futuriste, hypersensible et intuitive, j'ai un talent pour percevoir les possibles de ton potentiel et celui de ton entreprise et pour faire des ponts entre différents univers et temporalités. Ce podcast te dévoile des pensées riches, parfois enveloppées de spiritualité et d'échos futuristes et des échanges avec des leaders vibrants en harmonie parfaite avec leur intérieur et le monde extérieur. À chaque fois qu'on ose s'offrir une pause, qu'on s'autorise enfin à stopper nos smartphones, à fermer nos ordinateurs, quitter le bureau pour partir 1 heure s'aérer la tête, on revient boosté. Et à chaque fois, on se dit pourquoi on ne le fait pas plus souvent. Et pourtant, j'entends dans la bouche de nombreuses personnes qu'elles ne peuvent pas. Et je suis même persuadée que c'est ce que vous êtes en train de vous dire. En ce moment, je peux pas. Ces jours, je peux pas. J'ai pas le temps. Alors que c'est nécessaire et c'est même primordial. Quand je prends du recul, il s'opère ce qu'on appelle une bascule mentale. Ça veut dire qu'on va passer du mode automatique au mode adaptatif. C'est ce mode qui nous permet d'être plus créatifs, sereins, assertifs, de trouver des solutions originales et innovantes aux problèmes complexes qu'on vit quotidiennement depuis déjà plusieurs années. Donc, au quotidien, cette bascule mentale, elle peut s'obtenir par la respiration, par le rire, ou simplement par cette capacité à changer de point de vue, à prendre une vision hélicoptère. Mais là, aujourd'hui, je vous parle du bénéfice à prendre le temps, s'offrir le temps, une vraie grande pause qui est encore plus puissante et plus profonde que cette bascule. Sortir du contexte, aller dans la nature ou ailleurs, quelques heures ou plusieurs jours ou se faire accompagner pour sortir du cadre. Alors oui, en le faisant, il y aura cet effet bascule qui permet de voir les choses autrement. Puis il y aura l'effet recharge d'énergie et surtout il y a la possibilité de s'offrir l'espace-temps pour faire le point et ou pour s'inspirer et ensuite créer. Et puisqu'on est dans un épisode de préparation à 2024, à l'année ou au moment à venir, parce que ça dépend quand vous écoutez cet épisode, dans cet espace-temps, moi, je vous invite à faire le bilan de la période écoulée. En l'occurrence, vous retournez sur l'année 2023, mais évidemment, ça vaut pour tout autre laps de temps. Donc, première étape, tout ce qui a été top, tout ce que vous avez fait de bien. Et ça va vous permettre de conserver ou remonter la motivation et la confiance. Ça va vous permettre aussi de vous auto-reconnaître. Là, vous verrez que le bonus, le salaire et le merci du boss, il prend plus aucune importance. Ce qui permet ensuite de plus être en attente de validation ou de reconnaissance de l'autre. Ce qui permet de plus se reposer en fait sur un élément extérieur pour avoir confiance, mais
sur soi-même, sur son capital intérieur, celui qui est là en vous, votre capital propre, qu'on ne pourra jamais vous enlever. La deuxième étape, le bilan de tout ce qui a été moins bien. Et vous allez l'observer de deux manières. La première, c'est là où j'ai un pouvoir. Ce qui est à ma portée dépend de moi, de mon énergie, mon attitude, mes pensées, mes émotions, qui vont conditionner en fait mes actions, mes réactions et peut-être me permettre d'apprendre pour m'améliorer et puis prévenir. La deuxième, c'est là où je ne peux rien faire, là où j'ai aucune prise, là où ça dépend pas de moi. Là, en fait, où c'est pas de mon pouvoir. Et là, vous allez voir si vous pouvez trouver un autre angle de vue pour vous adapter au cadre qui est donné, ou si vous devez simplement lâcher prise. Ce bilan, en fait, il va vous permettre de choisir ce que vous emportez avec vous pour l'année prochaine ou la période suivante, et donc de renforcer ce fameux capital intérieur personnel, celui de votre équipe ou de l'entreprise, parce que, évidemment, vous pouvez faire la même chose pour l'entreprise et pour votre équipe, même aussi pour vos partenaires, votre conjoint, enfin, ça marche pour tout, hein. Alors, cet espace-temps que vous vous autorisez à prendre pour faire ce bilan, en fait, c'est votre analyse marketing, l'analyse des résultats de manière qualitative, afin de rentrer dans un processus d'amélioration continue pour à terme faire encore plus de bien au monde au travers de votre contribution et votre entreprise. C'est l'épisode avec Patrick Mermoux en été 2022, dans lequel lui, il dit qu'il fait ce processus-là chaque fin de jour. Et à la fin de chaque journée, il se demande comment il va pouvoir s'améliorer demain. Donc ça, je vous invite vraiment à le faire. Ça peut être très rapide si vous le faites chaque jour. C'est vraiment un coup à prendre. Alors, ouais, j'ai presque envie de vous dire que c'est un investissement. Si c'est la première fois que vous allez le faire, ça va vous demander quand même un petit effort, hein. Et surtout si vous avez jamais expérimenté, en fait, cette profondeur du temps. Mais si vous avez déjà l'habitude de méditer, du calme intérieur, de vous poser ces questions, d'être en pleine présence et conscience, eh ben, vous avez certainement déjà expérimenté ce temps métaphysique, en fait, kéros, qui vous permet, en fait, de plonger, en fait, dans les profondeurs du temps et d'obtenir les réponses très, très rapidement, en l'espace de quelques secondes, voire minutes. Et parfois même, vous allez expérimenter le saut quantique. Ça, c'est une autre histoire. Il y a un épisode sur ce sujet. Je vous invite à le chercher. Il doit avoir, je pense que je l'ai fait en 2021. Donc, il va falloir scroller un petit peu dans la liste des épisodes. Maintenant, je vous entends parce que je sais que vous allez me dire, oui, mais comment je fais pour m'autoriser à vivre un tel instant, pour accéder à un tel instant? Eh ben, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Il faut vous autoriser de prendre le temps. Chez certains, c'est naturel parce que vous avez déjà l'habitude de faire ce taf sur vous. Et dans ce cas, vous savez aussi sentir ce que vous avez besoin et vous écoutez votre corps, votre ressenti, vos émotions, les différents signes qui vous disent « prends une pause ». Donc, vous êtes en pleine présence et en pleine conscience. Parfois, c'est plus complexe parce qu'on est pris dans la roue du hamster, on n'arrive pas à en sortir, il faut, on est dans le faire, je dois, et puis toutes ces injonctions, ces obligations, toute cette culpabilité, ce manque de légitimité, etc., font qu'on n'arrive pas à sortir. Donc là, il n'y a pas le choix, il faut se mettre un petit pied aux fesses pour sortir de cette roue du hamster, parce que c'est dehors, en fait, qu'il y a la réponse, la solution, l'imagination, la créativité, le ressourcement. Alors là, pour ça, j'ai plusieurs options pour vous. Soit vous réservez des plages horaires dans votre agenda, que vous soyez en entreprise, que vous soyez dirigeant, que vous soyez à votre compte, vous réservez des plages horaires et c'est non négociable. Ces plages, elles sont à vous.
Donc, ça veut dire que quand il y a quelqu'un qui vient vous planter un rendez-vous dans votre agenda à ce moment-là, vous êtes libre de refuser. Oui, vous avez le droit de dire non. Même, vous devez, parce que vous devez aussi vous respecter pour pouvoir continuer à aller de l'avant. Donc, il est temps de prendre votre pouvoir personnel, vos responsabilités pour vous-même. Si vous ne le faites pas, il n'y a aucune chance que ça change. Donc, il va falloir prendre votre courage à deux mains et oser affirmer avec douceur et bienveillance que vous n'êtes pas dispo à ce moment-là et donc refuser. C'est tout. Moi, j'ai eu ces plages horaires pendant longtemps, les lundis après-midi, les mercredis et les vendredis après-midi. Je prenais pas de rendez-vous. Ces moments, ils étaient dédiés au développement de mon activité, à mon ressourcement. Et puis, c'était marqué en signature de mes mails. Emmanuel Faber, vous savez, c'est l'ancien patron de Danone. Dans son livre « S'ouvrir une voie », il dit qu'il garde une demi-journée par semaine, soit pour prendre du recul, soit pour les urgences. Donc, voilà, vous avez déjà quelques exemples. L'autre option, c'est de garantir la sortie du contexte. Donc, pour ça, vous allez prendre un rendez-vous avec quelqu'un, que ce soit pour votre équipe, pour vous. Vous prenez un prestataire, un coach, un sparring partner et vous sortez du bureau pour vous aérer. Vous allez pouvoir faire le bilan, mais aussi vous pouvez aussi vous aérer, faire ce que vous avez à faire. Donc, ça peut être une combinaison de tout ça ou un des trois. Et je peux vous garantir que ça fonctionne parce que c'est ce que je fais avec mes clients. Et puis, je vais vous dire un truc. Et je vais terminer avec ça. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, respectez les temps de pause, d'incubation, de recharge, d'inspiration de vos collègues, de vos partenaires, de vos boss, de vos subordonnés, de vos amis, de votre mari, de votre épouse, de votre conjoint, de votre partenaire de vie. Donc, quand l'agenda il est bloqué, il est bloqué. On ne vient pas tenter de s'y glisser sournoisement pour poser un rendez-vous en urgence. Ou dans ce cas-là, on discute. Ensuite, vous montrez l'exemple. Vous êtes le seigneur, la reine de votre royaume personnel et vous fixez vos limites et vos conditions de fonctionnement. Bien sûr, pour que ce royaume fonctionne, il y a de la place pour l'autre, de la bienveillance, de l'écoute, de l'attention, de la compassion, une volonté que ça roule pour toutes et tous, et donc aussi l'énergie de tirer tout ça à la même corde. Donc, dans cet exemple que vous incarnez, vous respectez l'autre. Si vous avez besoin de prendre de l'air pour faire ce point, je suis là pour vous. Soit en 1-1, ici, chez moi, dans mon cocon, au vert, dans un lieu neutre, inspirant aussi, dans mon appart à la montagne, ou bien en groupe. Vous pouvez aussi venir le vivre avec l'upgrade du capital intérieur les 8 et 11 décembre, ou bien dans la masterclass vers 2024 qui a lieu au mois de janvier. Et si vous écoutez cet épisode et puis que ces dates elles sont passées, vous faites un tour dans la section workshop sur mon site web. Et puis sinon, vous me contactez et on regarde ce qui est le mieux pour vous. C'est ainsi que notre échange d'aujourd'hui trouve sa fin. Te voilà inspiré. Transforme cette inspiration en action, que ce soit pour toi, tes proches, tes collaborateurs ou cette entreprise que tu aimes tant. Chaque transformation commence par un premier pas en conscience. Si tu as trouvé de la lumière et du sens dans cet épisode, je t'invite à l'envoyer voler vers d'autres, à le partager avec ceux qui te sont chers. Et si tu veux semer quelques étoiles, dépose-les sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube ou ton espace d'écoute préféré pour que nos cœurs et nos entreprises continuent à vibrer au même rythme. Rejoins notre communauté sur valeriedemont.ch/newsletter. Ainsi, tu seras toujours au cœur de chaque nouvelle découverte. Au plaisir de partager à nouveau, bientôt, dans cet espace de vie, de cœur et de business.